panique, le Cameroun tremble. Le coronavirus va-t-il se répandre à un rythme effréné? La situation sera-t-elle rapidement maîtrisée devant toutes les mesures prises jusqu'ici pour protéger les populations de cette maladie qui secoue le monde depuis plusieurs semaines maintenant? Voilà des questions et bien d'autres auxquelles les membres du gouvernement ici présents vont répondre au cours de cet échange avec la presse. Nous avons ici ce soir Monsieur le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Nous avons dans cette salle également Monsieur le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi. Bonsoir, Monsieur le ministre. Également dans cette salle, Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Bonsoir, Dr Taïga. Bonsoir. Mesdames, Messieurs, avant l'échange proprement dit, je suivre le propos liminaire de Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre. Merci. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Monsieur le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, Monsieur le secrétaire exécutif de l'Organisation de coordination pour la lutte contre les endémies en Afrique centrale, Monsieur le représentant résident de l'UNICEF, Madame la représentante résidente du Fonds des Nations Unies pour la population, Mesdames et Messieurs les représentants du Centre de contrôle et de prévention des maladies, Mesdames et Messieurs les représentants de toutes les autres institutions partenaires du Cameroun, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, distingués invités, Mesdames, Messieurs, merci à toutes et à tous de votre présence à cette importante conférence de presse. Une conférence de presse conjointe rendue urgente et nécessaire par l'actualité. En effet, une onde de choc traverse l'humanité entière depuis la fin de l'année 2019. Une épidémie majeure causée par un virus dénommé ou encore Covid-19, apparu tout d'abord en Chine où l'on a enregistré depuis lors de nombreux décès, s'est très rapidement répandu dans la plupart des pays du monde depuis le 31 décembre 2019. Les spécialistes attestent d'une part que la propagation vertigineuse du dit virus au plan mondial est due aux nombreux déplacements des populations, tant entre les pays qu'au sein des 10 pays, et d'autre part, que son mode de transmission s'effectue de l'animal à l'homme, mais aussi entre les hommes eux-mêmes. De l'avis de nombre d'experts, le pangolin serait à l'origine du coronavirus, dont la manifestation sur l'organisme humain est caractérisée par des symptômes assimilables aux effets d'une toux, suivie d'une douleur de la gorge, d'une affection marquée des voies respiratoires, ainsi que d'un écoulement nasal et ou de difficultés de respiration. Ces douleurs de l'organisme sont parfois doublées d'une fièvre aux effets susceptibles d'aboutir au décès du patient affecté. Bien entendu, Monsieur le ministre de la Santé publique et d'autres experts présents à cette conférence apporteront plus de précisions sur les causes et les symptômes de cette maladie. Mesdames, Messieurs, à la date d'aujourd'hui, 7 mars 2020, les données officiellement enregistrées dans le monde font état d'un total de 202 188 cas confirmés de personnes atteintes du Covid-19 et 3 391 décès. Par ailleurs, à ce jour, environ 88 pays dans le monde ont déjà enregistré des cas de coronavirus, y compris le Cameroun, dont les 2 premiers cas confirmés sont tout d'abord celui d'un citoyen français
d'origine camerounaise, âgé de 58 ans, est arrivé à Yaoundé le 24 février 2020, et ensuite celui d'une citoyenne camerounaise qui a été en contact étroit avec ce premier sujet confirmé. The government once again confirms that the two people suffering from COVID-19 on Cameroonian territory are confined and isolated at the Yaoundé Central Hospital and are receiving appropriate symptomatic treatment. In addition, a protocol of government actions is being implemented in strict compliance with the international health regulation. For example, in terms of coordinating operations across the country, the Health Emergency Operations Center has moved from an alert state to an activity state. Likewise, a multi-sector platform of collaboration between the ministries in charge of public health, communication, transport, external relations, livestock, fisheries and animal industries, defense, as well as national security, has been set up to a maximum level to strengthen the epidemiological surveillance in the various strategic access points in Cameroon, be it at the airport, the seaports, or with special emphasis regarding the movement of people and animals. The Minister of Public Health will, in a few moments, present a comprehensive package of the various measures taken by the government on the esteemed instructions of the President of the Republic in order to contain as quick as possible the outbreak of this epidemic with the aim to protect the populations. En tout état de cause, au moment où les services en la matière sont mobilisés sur toute l'étendue du territoire national, le gouvernement de la République en appelle une fois de plus au respect scrupuleux par l'ensemble de la communauté nationale des diverses recommandations de base relatives à la sécurité sanitaire et à l'hygiène de vie, notamment l'absolue nécessité pour tous de se laver les mains avec de l'eau et du savon, ainsi que l'impérieux devoir pour tous ceux qui résident sur le territoire camerounais et qui ont été soit en déplacement ces dernières semaines hors du Cameroun, soit en contact avec un interlocuteur en provenance d'un des pays où des cas de Covid-19 ont été déclarés, de se signaler rapidement en composant le numéro de téléphone 1510. Pour sa part, le ministère de la Communication, en liaison avec le ministère de la Santé publique, déploie à compter de ce jour un plan de communication gouvernementale sur le Covid-19. Le dit plan de communication interpelle tous les médias nationaux, tous supports confondus, écrits, audiovisuels et cybernétiques, en vue d'une vaste campagne d'information, d'éducation et de sensibilisation de la communauté nationale sur des enjeux vitaux liés au coronavirus, particulièrement pour une parfaite appropriation de toutes les recommandations de sécurité sanitaire par chaque Camerounaise et chaque Camerounais, mais aussi par toutes celles et tous ceux qui résident sur le territoire camerounais. En conviant la presse nationale et internationale à cette conférence de presse, le gouvernement de la République entend en particulier mobiliser tous les professionnels des médias pour qu'ils mettent à la disposition des populations l'information la meilleure possible sur le Covid-19, ce phénomène planétaire qui déjà commence à créer partout dans le monde
une véritable psychose qui n'a peut-être pas lieu d'être. Il est donc de la responsabilité des médias d'informer, pour les rassurer, les populations sur tout ce qui est mis en œuvre par le gouvernement pour circonscrire cette épidémie au Cameroun dans les plus brefs délais. Mesdames, Messieurs, je vais à présent, après ce petit mot d'introduction, je vais à présent passer la parole à Monsieur le ministre de la Santé publique, ensuite à Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales pour leurs communications respectives. Il va dire que les différents experts du système des Nations Unies, ainsi que les autres partenaires du Cameroun, suffisamment édifiés en la matière, pourront également, le cas échéant, intervenir pour des éclairages utiles dans le cadre de cette rencontre. Je vous remercie de votre bien aimable attention. Merci. Monsieur le ministre de la Communication, Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Mesdames et Messieurs les représentants de l'OMS, de CDC, du Centre Pasteur du Cameroun et des autres organisations partenaires, Mesdames et Messieurs les professionnels des médias, Mesdames et Messieurs, comme l'a si bien relevé le ministre de la Communication, le coronavirus qui a fait son apparition en Chine est en circulation depuis le 31 décembre 2019. Ce virus a le potentiel de se propager rapidement à l'échelle mondiale du fait des déplacements communiqués importants des populations entre les pays. Il se transmet certes de l'animal à l'homme, mais la plus grande transmission aujourd'hui, c'est interhumaine. La maladie se caractérise par des symptômes traduisant une affection des voies respiratoires à type de toux, douleur de la gorge, écoulement nasal et ou des difficultés respiratoires. On constate également de la fièvre. Dans des rares cas, environ 3,4%, on pourrait aller jusqu'au décès, bien qu'il faille souligner que certains de ces cas sont asymptomatiques. Comme vous le savez depuis hier, le Cameroun compte 2 cas confirmés du coronavirus. Un est un citoyen français âgé de 58 ans arrivé au Cameroun depuis le 24 février 2020. Le second, quant à lui, concerne une citoyenne camerounaise très proche du premier, âgé de 30 ans, et qui sont tous les deux en ce moment pris en charge de l'hôpital central de Yaoundé. Mais je voudrais préciser, avant de continuer, que bien avant la qualification par l'OMS et l'arrivée de ces 2 camps, de cette épidémie comme urgence de santé de portée internationale, le Cameroun avait déjà pris un train de mesures dans le cadre de la préparation, parce que dans notre jargon, lorsque nous avons une épidémie ailleurs, nous disons 2 choses, c'est-à-dire nous préparons le pays à une éventuelle importation de cette maladie, et là nous prenons, n'est-ce pas, des mesures, et si jamais nous avons des cas comme c'est le cas aujourd'hui, nous passons donc à la riposte. Et donc dans le cadre de la préparation, et ce depuis le mois de janvier d'ailleurs, nous avons mis en place un ensemble de mesures, notamment sur le plan de la coordination. Le centre des opérations des urgences de santé publique a été mis en alerte, c'est ça qui est passé à un niveau supérieur depuis hier. Le comité technique multisectoriel composé des ministères de la santé publique, des transports, des relations extérieures, de l'élevage, des pêches et des industries animales, de la défense, de la communication, de la délégation générale à la sûreté nationale a été mise en place et tenait 2 fois par semaine des réunions afin de renforcer la surveillance épidémiologique
aux différents points d'entrée aéroportuaires, portuaires du Cameroun. Et d'ailleurs, lorsque nous avons pris les deux communiqués qui ont confirmé le cas au Cameroun, nous étions en visite de travail, n'est-ce pas, voilà, dans le cadre de la surveillance épidémiologique, donc dans le cadre de la préparation à ce moment-là à une éventuelle importation. Nous avons en son temps aussi fait un point de presse et une conférence de presse pour sensibiliser les populations. Et puis, sur ce plan, nous avons mis en place un numéro vert, le 1510, qui était un numéro pour pouvoir donner toutes les informations sur cette maladie. Sur le plan du diagnostic, le Centre Pasteur du Cameroun a renforcé ses capacités de diagnostic biologique du laboratoire et a reçu environ 100 et 1000 tests ont suivi. Et donc, on était dans les 1150 tests reçus. Des appareils de prise de température, dont les thermoflash, les caméras thermiques, ont été acquis et installés pour le screening des passagers dans les aéroports de Yaoundé et Douala, ainsi qu'au port autonome de Douala. Les thermoflash ont également été acheminés à certains postes frontières pour les entrées par voie terrestre. Des fiches de déclaration de santé ont été confectionnées et distribuées aux compagnies aériennes pour des besoins de traçage des voyageurs. Des outils de sensibilisation et de communication ont été élaborés et dispatchés. Une fiche de questions-réponses a été également élaborée et mise sur le site du ministère de la Santé publique. Des kits de prélèvement ont été prédisposés dans les 10 régions du Cameroun, et une équipe d'investigation et d'intervention rapide pouvant se déployer sur tous les sites en cas de rumeurs, signaux et alertes ont été mis en place. Sur le plan de la prise en charge des cas, nous avons l'identification et la mise en place des salles d'isolement dans les aéroports de Yaoundé et Douala, l'aménagement des salles d'isolement à l'hôpital Akintini de Douala et à l'hôpital central de Yaoundé. C'est d'ailleurs ce que nous utilisons en ce moment. Puis en cours dans certains hôpitaux régionaux. Les équipes d'investigation et d'intervention rapide sont disponibles dans les 10 régions. Je rappelle ici qu'en 2017, nous avions déjà eu à former 30 personnes par région en termes d'équipes d'investigation et d'intervention rapide. Et des solutions hydroalcooliques ont été provisionnées dans certains aéroports. Et la formation et le recyclage de tout le personnel dispositif à Douala et devra se poursuivre dans toutes les régions du Cameroun. Donc ça, c'était les mesures que nous avons mises en place dans le cadre de la préparation. Maintenant, lorsque les deux cas qui sont survenus hier, le monsieur de nationalité française et cette dame de nationalité camerounaise, nous avons tout de suite activé le mode riposte. Et donc les mesures que le ministre de la Communication venait de signaler tout à l'heure ont été prises, notamment le passage du centre des opérations des urgences de santé publique de mode alerte en mode activé. Et le mode activé voudrait dire que chaque fois maintenant nous tenons chaque jour nous tenons deux fois de réunion. Nous nous sommes réunis ce matin et à 17h il y aura une autre réunion et demain ce sera la même chose. Et donc tous les jours nous avons 2 réunions dans ce centre-là pour faire le point de l'épidémie. Le comité multisectoriel va plus que davantage se réunir et donner son avis sur tous les éléments de la riposte. Notons que les éléments de prise de température aux différentes portes d'entrée vont être renforcés et ces contrôles également vont être doublés. In terms of diagnosis and management, the Centre Pasteur of Cameroon has demonstrated its technical capacity to make the biological diagnosis of the disease as quickly as possible. Thus, the 2 confirmed cases were reported within 4 hours and both brought out in isolation and received appropriate symptomatic treatment. I would like to point out that basic amnesties are provided in strict compliances with technical and health safety
regulations. At the same time, the present and active search operations for contact subjects are effectively and continuing. And the perfect cooperation between the contact cases and health personnel is to be welcomed. Isolation space and room have also been identified, respectively in airports, seaports, and health facilities to accommodate cases throughout the country. Rapid response and investigation teams are deployed in all 10 regions of the country, actively search for the cases and decontamination sites, as well as conducting community outreach activities. Et pour revenir aux mesures que nous avons édictées dans le cadre de la prévention, parce que lorsque nous faisions la préparation, on avait mis un accent sur ces mesures-là, mais davantage aujourd'hui, lorsque nous sommes dans le cadre de la réponse, ces mesures sont plus que jamais à l'ordre du jour. Et comme le ministre de la Communication venait de le dire tout à l'heure, ces mesures concernent le lavage de mains. Il faudrait se laver régulièrement les mains à l'eau propre, coulante et avec du savon, et utiliser pour ceux qui peuvent l'avoir des solutions hydroalcooliques. Il faut se couvrir le nez, ce n'est pas facultatif. Il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable, de préférence, lorsqu'on tousse ou on éternue, ou bien utiliser le pli du coude. Il faudrait également éviter, n'est-ce pas, dans la mesure du possible, tout contact étroit avec toute personne présentant des symptômes de la grippe ou avec des animaux sauvages et d'élevage. Nous disons ici, si pour 2-3 mois, nous pouvons éviter de nous saluer, de nous faire des accolades, ce serait pas mauvais pour notre propre santé. Nous demandons aussi de bien cuire, n'est-ce pas, la viande et les autres aliments avant de les consommer. Et à l'attention des voyageurs, il est conseillé de reporter les déplacements sans nécessité vers les pays atteints, notamment les 5 grands majeurs aujourd'hui, que sont la Corée du Sud, la Chine, l'Iran, Singapour et l'Italie. Par ailleurs, nous invitons toute personne ayant effectué un voyage hors du Cameroun ou ayant été en contact avec un voyageur malade et qui présente des symptômes sévères dans les 14 derniers jours précédant le début de la maladie, à composer immédiatement le 15-10 afin d'être pris en charge. Nous déconseillons que lorsque nous avons quelques signes d'aller directement dans une formation sanitaire. Parce que ici également, ce n'est pas toutes les formations sanitaires qui devront prendre en charge le coronavirus. Donc, restez chez vous, vous allez composer le 15-10 afin d'être pris en charge immédiatement. Et dans ce contexte, nous avons prescrit au personnel soignant de renforcer les mesures de prévention et déclarer immédiatement tout cas suspect dans notre pays. Ladies and gentlemen, media's professional, the government will continue to inform the population in real time on the evolution of the situation in all transparency, in application of the very high directive of the President of the Republic, His Excellency Pobia. For all intents and purposes, the toll-free number is 1510 is over. Thank you for your kind attention. May God bless Cameroon. Merci. À présent, nous allons écouter Monsieur le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Voilà, merci, Excellence, Monsieur le ministre de la Communication, Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Mesdames et Messieurs les journalistes. Je ne suis pas une communication particulière, à partir du moment où le ministre de la Santé publique a communiqué sur la situation. Et je tiens tout simplement à préciser que suite à l'épidémie du coronavirus, le ministère de l'Élevage suit avec beaucoup d'attention l'évolution de la maladie dans le cadre de l'approche Une Santé, qui est une plateforme multisectorielle d'échange et de mutualisation des compétences. Par ailleurs,
des mesures complémentaires à celles prises par le ministre de la Santé publique ont été instituées depuis le 3 février 2020 à la suite d'une réunion avec les partenaires techniques. Je précise qu'il s'agit de l'institution de la veille sanitaire active des services vétérinaires sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit également du renforcement des mesures d'inspection et de contrôle sanitaire vétérinaire aux frontières portuaires, aéroportuaires et terrestres, ainsi qu'aux différents postes de contrôle sanitaire vétérinaire. Il reste entendu qu'à l'état actuel des choses, la transmission et la transmission interhumaine et les recherches sur la connaissance de l'épidémiologie du virus sont en cours. À ce stade, les experts des services du ministère de l'Élevage participent aux côtés à toutes les activités du comité de gestion de crise mises en place par le ministère de la Santé. Et ceci dans le cadre de ce que j'ai dit tout à l'heure, l'approche de santé. Et tout ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est que les mesures d'hygiène telles que prescrites par le ministère de la Santé doivent être strictement suivies et pour essayer de juguler l'espace de crise. Je vous remercie. Merci infiniment. Permettez, Monsieur le Ministre, qu'on puisse poser quelques questions à la suite de ces exposés. J'ai à mes côtés Alexandra Tuller de Cameroun Tribune et Leocadia Bonpen de la BBC. La première question, je vais la poser. Permettez que je la pose à Monsieur le Ministre de la Santé publique. Monsieur le Ministre, vous avez annoncé quelques mesures qui ont été prises en amont pour surveiller notamment les entrées au niveau de nos frontières. Il se trouve quand même qu'un sujet malade a pu entrer au Cameroun. Alors la question qui se pose est celle de savoir quel est le niveau d'efficacité des mesures qui ont été prises, notamment les caméras thermiques que nous avons vues sur le terrain, n'est-ce pas, notamment à l'aéroport international de RDC. Quel est le niveau d'efficacité de ces installations? Merci pour cette question que je juge pertinente parce que c'est une question qui nous revient tout le temps. Je voudrais simplement dire que l'état d'une personne, même en bonne santé, varie d'une période à une autre. Aujourd'hui, vous avez 37,2 de température. Après une heure, vous pourrez avoir 37,5 de température. S'agissant des caméras thermiques que nous avons acquis et tout, le dispositif que nous avons mis en place en termes de préparation, je voudrais indiquer ici que c'est des instruments et des outils de dernière génération qui sont assez sensibles et dont le degré de fiabilité est vérifié. Toutefois, lorsque le monsieur est entré au Cameroun le 24 février par le vol Air France AF 775, comme vous le connaissez, il est entré le 24 février, il ne faisait pas de fièvre. Et donc, il n'était pas, et encore plus, parce que jusqu'à ce qu'il soit diagnostiqué positif, il n'y avait pas de symptômes qui pouvaient permettre de savoir que le monsieur avait le coronavirus. Donc, lorsqu'il est entré le 24 février, il ne faisait pas de fièvre, et donc on ne pouvait pas en ce moment précis dire si oui ou non il avait le coronavirus. Donc, c'est juste pour dire qu'à ce niveau, ce n'est pas la fiabilité de nos installations qu'il faudrait questionner, mais c'est davantage le statut, n'est-ce pas, du patient et puis la science, parce qu'à ce moment précis, on ne pouvait pas diagnostiquer cette fièvre ou alors des symptômes chez le patient numéro 1. La deuxième question s'adresse également à vous, Monsieur le ministre de la Santé publique. Ce premier patient dont vous parlez, qui est le premier confirmé, s'est rendu en Bangassina pour des obsèques Bangassina dans le département du Bas-Béki. Qu'est-ce qui a été fait dans cette zone et plus globalement à tous les endroits où il s'est rendu depuis ces 12 derniers jours? Et également pour la dame qui a été confirmée, la Camerounaise de 30 ans. Pour tous les endroits qu'ils ont parcourus, qu'est-ce qui a été fait pour s'assurer que les mesures soient prises pour les populations publiques? Alors, qu'est-ce qui a été fait dans ce cas? Je voudrais indiquer que depuis la déclaration de ce cas et la confirmation, l'équipe
qui travaillait déjà dans le cadre de la préparation au niveau du centre des opérations des urgences de santé publique. Cette équipe est montée d'un cran encore. Et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons environ 70 personnes qui travaillent 24 heures sur 24 dans le cadre de cette opération. Nous avons redéployé les équipes d'intervention rapide dont je parlais tout à l'heure. Ils sont, au moment où nous parlons, 40 qui sont sur. Nous avons également des équipes d'investigation. Ils sont au niveau de 45 aujourd'hui dans la région. Ça, je parle de la région du centre, parce que dans les autres régions du Cameroun, ces équipes existent également en ce moment. Et donc, nous avons, ces équipes se sont mis à retracer, comme vous avez indiqué, le parcours du patient numéro 1 et numéro 2. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous pouvons vous dire jour par jour, heure par heure, ce que ce patient fait. Et nous pouvons, prenons le cas du deuil de Bangassina, parce qu'il était allé à ce deuil. Et la chance que nous avons, c'est que la veille, il y a eu cette veillée à la paroisse, mais le patient n'y était pas, mais il est venu au deuil et allé au cocktail qui a été offert par une des personnalités de la publique. Et donc, à ce niveau, nous avons déjà commencé le passage des contacts. Hein, c'est comme ça que nous appelons des contacts. Après le deuil, il est allé dans une pharmacie, il est allé dans un laboratoire. Donc, nous avons les contacts, tout ce monde-là. Et dans le cas de ce traçage des contacts, nous pouvons dire pour le patient numéro 1, aujourd'hui, nous sommes à 149 contacts de tracés. Et donc, ces équipes sont régulièrement sur le terrain et continuent encore de tracer ces contacts. Nous sommes à 149. Pour le patient numéro 2, la dame camerounaise, nous sommes à 30 contacts de tracés. Et donc, une fois ces contacts tracés, nous essayons de faire le tri et de voir qu'est-ce qu'il y a au risque, qu'est-ce qu'il y a à un risque faible et qu'est-ce qu'il y a là où il n'y a pas de risque. Et c'est là où intervient notre définition des cas qui devrait pouvoir nous permettre normalement d'embrayer sur l'isolation ou la mise en quarantaine ou l'entrée dans une phase autre. Donc voilà un peu ce que nous faisons depuis hier. Et à ce moment, je voudrais bien inviter les membres du gouvernement ici présents et les journalistes à la fin de cette conférence de presse qu'on puisse se déporter au centre des urgences pour voir exactement ce qui est fait, parce que ces équipes sont à pied d'œuvre en ce moment et ils sont en train de travailler. Donc ils seraient contents d'avoir, n'est-ce pas, de voir, Monsieur le ministre, votre visite à la fin de cette conférence de presse. Thank you for giving me the floor. I will start with the Minister of Fisheries, of Livestock and Fisheries. Mr. Minister, we know Cameroonians love bushmeat a lot, and the pangolin or anteater has been, indicated as one of the carriers. What should we tell Cameroonians? Should they eat, or how would you stop them from eating this bushmeat? And secondly, there is a stock of fish imported from China. What will happen if that fish mistakenly comes into our households? And to the Minister of Health, please, Mr. Minister, permit me ask this question. Chinese have been taking out stocks of masks from Cameroon. What if this virus were to become really a public health problem? Do we have enough masks here? Thank you. Voilà, merci, je vous remercie de votre question. Effectivement, il y a beaucoup d'hypothèses. Vous savez qu'il y a beaucoup de coronavirus, mais ce type nouveau est encore en étude. Il y a eu beaucoup d'hypothèses. La première hypothèse, comme vous le savez, c'était l'hypothèse de la chauve-souris. La deuxième hypothèse, c'est l'hypothèse de pangolin. Je pense que les recherches continuent. Sur ce plan, tout ce que nous faisons la veille. Et je disais dans mon mot tout à l'heure en disant de suivre scrupuleusement les consignes que donne le ministère de la Santé. Parce que c'est le ministère de la Santé qui communique à ce fait à travers les prescriptions de l'OIE, à travers les prescriptions de l'Organisation mondiale de la santé. Donc il s'agit de suivre ces prescriptions
et de veiller à ce que les prescriptions qui sont prises, qui sont édictées, doivent être, n'est-ce pas, suivies de bout en bout. Quant aux poissons, effectivement, nous savons que les importations de poissons relèvent d'un ministère, le ministère du Commerce. Et nous importons du poisson de Chine. Le ministère de l'Élevage a pu prendre une mesure complémentaire qui est en fait un arrêt temporaire d'avis technique. Le ministère de l'Élevage ne donne que des avis techniques. Il concerne toutes les importations qui viennent des zones à foyer actifs. Les foyers actifs, c'est les foyers où, dans certains pays, et dans les zones où on produit ce genre de poissons, qui sont des poissons, pas de pêche, mais des poissons d'élevage et de collecte. C'est des poissons collectés dans des familles pour en faire des cargaisons pour la mise en commercialisation. Et pour cela, nous savons également, ça c'est par mesure de prudence qui a été prise, cette mesure vise au fait que le virus se conserve très bien dans le fond. Ça vous le savez. Si le virus n'est pas très sensible au milieu extérieur, parce que le virus est essentiellement un parasite parfait. Par conséquent, il vit dans les cellules et il se conserve bien au froid. Par mesure de prudence, des mesures de suspension des avis techniques pour la période sont observées. Et je pense que le comité de gestion de crise va se pencher sur ces cas pour éviter effectivement que, à partir de tout ce qui se dit, à partir de toutes les expertises, tant au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et au niveau de l'Organisation mondiale de la santé animale et milieu, que ces mesures soient discutées et des décisions définitives par rapport à ça. Nous ne prenons pas le risque, nous nous assurons que nous accompagnons le ministère de la Santé dans la résolution de cette crise. Voilà, je vous remercie. Oui, merci pour cette pertinente question. Je voudrais rappeler que le masque est utile pour le personnel hospitalier. Le masque varie. Le masque est utile pour les personnes qui toussent ou éternuent. Le masque est utile pour les personnes ayant été en contact étroit avec un cas d'infection au Covid-19. Et le port de masque par les personnes non soignantes ne devrait pas être ce que nous voyons aujourd'hui. Si j'ai dit cela, ça voudrait au moins dire que nous devons relativiser le port de masque. Parmi les cas prescrits, parmi les cas évoqués pour que nous portions le masque. La situation aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, on a pris le masque comme étant, c'est pas un vaccin contre le Covid-19, ce qui ne devrait pas l'être. Maintenant, moi je vais au-delà du masque parce que la situation peut créer d'autres choses. Lorsque nous étions à Douala, on m'a fait savoir que les solutions hydroalcooliques manquaient déjà dans certaines pharmacies ici à Yaoundé. Et la psychose peut s'éterniser à ce moment-là. Et donc nous avons pris une circulaire que nous rendons publique dès lundi, d'abord pour interdire l'exportation, n'est-ce pas, de certains, j'allais dire comme ça, dispositifs comme le masque, comme les solutions hydroalcooliques. Nous voulons l'interdire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que nous allons prendre, c'est d'éviter les spéculations. Parce qu'on peut faire peut-être des spéculations dans d'autres domaines. Le ministre du Commerce peut être là pour combattre. Mais dans le domaine de la santé, c'est un domaine assez sensible et important qui s'accommode très mal des spéculations. Parce que si une personne qui est en détresse, qui est diminuée par le point du jour et devrait pouvoir subir, n'est-ce pas, la spéculation financière, nous disons non. Et donc, nous allons sur le plan global, parce que il y a des répercussions sur les produits pharmaceutiques aussi. Sur le plan global, nous allons demander qu'on ait le stock de sécurité pour notre pays. Mais spécifiquement sur la solution hydroalcoolique, nous avons
des hôpitaux qui en produisent localement. L'hôpital central en produit, l'hôpital général du Douala en produit. Et donc, nous allons leur donner les moyens, n'est-ce pas, d'en produire davantage sous le contrôle de l'ANACOM, parce qu'on doit aussi s'assurer que c'est de bonne qualité. Et puis, on va le mettre à disposition. Donc, en réalité, nous pensons que on fait courir un but qui n'a pas lieu d'être. Nous avons, le gouvernement a pris toutes les mesures dans ce sens-là, a essayé de mettre en place un ensemble d'encadrements réguliers pour que tout se passe très bien. Une dernière question, je vais la poser à M. le ministre de la Santé. Pardonnez-nous d'insister, M. le ministre, mais vous comprenez certainement pourquoi. Dans moins de mois maintenant, le Cameroun va accueillir le championnat d'Afrique des Nations. Il y aura un nombre important de personnes qui vont donc affluer vers notre pays. Y a-t-il des raisons de crainte, Monsieur le ministre? Est-ce que nous sommes suffisamment préparés pour accueillir toutes ces personnes et leur donner des assurances qu'elles seront en parfaite santé? Permettez-moi de dire qu'en l'état actuel, parce que nous fonctionnons ici dans un domaine scientifique, et pour dire oui ou non, il faut ou il ne faut pas, il faut avoir des critères, il faut avoir des éléments. Et les critères qui devraient pouvoir induire le report ou l'annulation d'une activité n'est pas encore rempli. On ne sait pas avec l'évolution de la situation ce que demain sera. Mais au moment où nous parlons aujourd'hui, aucun élément ne peut militer en faveur de ce que nous puissions annuler une activité aussi importante que ces regroupements-là. Sur la question de savoir est-ce que nous sommes préparés, j'allais dire que chacun pouvait se faire une idée sur le dispositif mis en place avant même la levée de cas. Et encore plus maintenant que nous sommes dans la réponse, nous avons renforcé, n'est-ce pas, le dispositif au poste d'entrée. Pour ce qui est des voies terrestres, nous avons posté des gens, parce que nous avons des équipes au poste frontière. Nous avons des équipes qui ont des thermoflash et qui ont des fiches également pour pouvoir tracer, n'est-ce pas, tout ce qui rentre par voie terrestre dans notre pays. Maintenant, par voie maritime, aéroportuaire et autres, vous le savez très bien, nous avons ce dispositif que nous allons renforcer. Ce que nous nous sommes dit aujourd'hui, c'est que nous allons être davantage quand même un peu plus fermes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous débarquez dans notre pays, vous arrivez dans notre pays en provenance d'un pays où le virus circule, nous vous demanderons de nous laisser votre contact et de vous dire là où vous allez résider pendant tout ce temps. Et nous communiquerons cette information au chef de district de santé de la localité, qui va vous suivre pendant 14 jours et cela chaque jour. Et vous devez vous rencontrer, vous appeler, vous téléphoner tous les jours. C'est une contrainte, mais nous serons obligés de le faire pour protéger nos populations. Donc vous devrez tous les jours faire l'objet d'un suivi pendant 14 jours, la durée de l'incubation de la maladie. Il y a ce moment précis, 15e, 16e jour, vous serez libre de vos mouvements. Donc, voilà le dispositif que nous allons un peu plus renforcer au niveau des entrées dans notre pays. Nous allons également sensibiliser toutes les formations sanitaires publiques au privé, pour que lorsque quelqu'un se présente dans cette formation sanitaire et dit ce qu'il a ou ce qu'il pense avoir, il faut qu'on lui pose un certain nombre de petites questions. S'il a été dans un pays, s'il a été en contact avec quelqu'un qui sort d'un voyage, il faudrait systématiquement qu'on pose ces questions. Et s'il y a une suspicion, n'est-ce pas, du coronavirus, qu'on saisisse rapidement le 15-10 pour que les équipes qui sont formées pour cela puissent se déployer. Ce sera la même chose pour les officines des pharmacies, ce sera la même chose, n'est-ce pas, dans le cadre de la surveillance épidémiologique. Et sur ce point-là, nous disons qu'il y a déjà un outil informatique qui nous permet de faire de la surveillance épidémiologique. Cet outil qui s'appelle ODK. Nous allons simplement maintenant introduire, n'est-ce pas, des critères sur le coronavirus et qui nous permet automatiquement, lorsque quelqu'un est en présence et qui introduit cela, de géolocaliser la personne. Et donc, je pense que nous avons quand même
un ensemble d'instruments qui nous permettent de dire que le gouvernement maîtrise pour le moment la situation. Il n'y a pas lieu de céder à la panique, à la crainte. Il faut simplement plutôt, n'est-ce pas, maximiser la vigilance et observer strictement les règles d'hygiène usuelles que nous avons prescrites. La dernière chose, si vous me permettez, que je voudrais dire ici, c'est que au-delà de tout, considérons que le coronavirus est d'abord une grippe. Et une grippe, nous les avons, j'allais dire, connues. Parce qu'il y a une grippe, une épidémie de grippe qui a sévi au Cameroun en novembre-décembre. Donc le coronavirus, au-delà de tout, c'est d'abord une grippe. Mais une grippe que lorsque elle vient trouver, n'est-ce pas, d'autres maladies, d'autres choses sous-jacentes, n'est-ce pas, comment peut se compliquer, je dis bien peut se compliquer. Mais disons que dans 80% de personnes, les formes de coronavirus sont des formes bénignes. C'est des formes mineures, des formes qu'on n'a pas besoin de ça, pour qu'on ne donne pas lieu à cette panique que j'essaie de voir. Donc, il y a 80% de formes de coronavirus qui sont des formes vraiment, j'allais dire, banales. Les 15% encore, ce n'est pas des formes très graves. Maintenant, nous n'avons que 5% où lorsque l'immunité de la personne était déjà affaiblie, la personne avait des problèmes respiratoires. À ce moment, lorsque le coronavirus s'installe, il est affaibli et à ce moment-là, nous pouvons penser que ça peut s'aggraver. Mais vraiment, il faudrait que nous comprenions que le coronavirus, c'est d'abord une grippe et 80% des formes de coronavirus sont des formes mineures, des formes qui ne donnent pas lieu à s'aggraver. Je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur le ministre de la Santé publique. Le mot de la fin vient à Monsieur le ministre de la Communication. Monsieur le ministre, quel est le message que les auditeurs, les téléspectateurs qui nous suivent ce soir doivent retenir? Merci, Monsieur le modérateur. D'abord, je voudrais, avant toute chose, remercier les deux membres du gouvernement, le ministre de la Santé publique, le ministre de l'Élevage, des Industries animales, qui ont bien voulu prendre part à cette conférence de presse conjointe, étant entendu que le ministre de la Santé publique est naturellement au cœur de toutes les actions que le gouvernement de la République entreprend depuis que nous avons connaissance de cette menace qui est née dans un pays ami. Je voudrais également remercier avec nous nos partenaires, le représentant de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, et tous les autres partenaires du système des Nations Unies, de l'UNICEF, qui ont pris part à cette rencontre importante. Je pense que leur présence ici et celle des membres du gouvernement témoigne de la prise de conscience par tous de l'importance de ce phénomène nouveau. Je voudrais également remercier tous les professionnels des médias, les journalistes ici présents, qui à chaque fois que nous avons besoin d'eux répondent présents. Et nous le faisons parce que nous savons que leur rôle est important, il est capital. Et dans ce que nous allons entreprendre pour faire face à cette nouvelle menace qui est planétaire, les professionnels des médias, les journalistes auront un rôle important à jouer. J'allais dire un rôle capital à jouer dans d'abord la vulgarisation qui sont édictées par le gouvernement de la République, la sensibilisation des populations, leur éducation pour
s'approprier les consignes, notamment les consignes basiques qui permettront de faire face en premier à cette situation. Je pense que nous pouvons dire pour commencer que nous voici encore face à un phénomène, le coronavirus, qui nous conforte dans le sentiment que le monde est devenu un. Et le monde est véritablement devenu un village. C'est-à-dire que ce qui se passe chez le voisin ne doit pas être regardé avec indifférence. Personne n'est à l'abri de tout. Ce qui arrive aux autres peuvent très rapidement vous arriver. Donc nous sommes face à un village. Il n'y a pas si longtemps que le coronavirus a été déclaré en Chine. Nous pensions être à l'abri, nous qui sommes assez éloignés, mais nous voici en plein dans cette préoccupation qui a été celle de nos amis chinois depuis quelque temps. Donc le monde est devenu véritablement un village planétaire et interpelle donc cette solidarisation à l'échelle planétaire. C'est la première chose qu'il faut constater. Je pense qu'il faut aussi se féliciter de la réactivité du gouvernement de la République. Elle n'a pas attendu d'ailleurs que nous ayons des cas déclarés chez nous. Le ministre de la Santé a fait connaître toutes les mesures qui, par anticipation, avaient déjà été prises par le gouvernement. Et je pense que nous devons pouvoir saluer l'ensemble de ces mesures qui ont été prises et qui ont permis déjà de faire en sorte que notre pays place les structures et les moyens nécessaires pour, à son tour, faire face à la situation. Ça veut dire que ce qui se fait aujourd'hui dans les pays les plus avancés peut également se faire chez nous et je crois qu'il faut se féliciter de cela. Je crois qu'on doit également pouvoir se féliciter du fait que les populations, la mobilisation des uns et des autres, mobilisation face à cette affaire, et parce que il y a deux niveaux d'action. Une action au niveau du gouvernement en amont, mais également une action au niveau des populations. Toutes les mesures qui seront prises par le gouvernement, naturellement, ne pourront porter leurs fruits que si les populations également apportent du leur. En ce sens qu'elles devront respecter les consignes qui sont données. Elles sont élémentaires, ces consignes. Donc, je pense qu'on voit bien qu'il y a une prise de conscience, mais cette prise de conscience, comme le disait le ministre de la Santé, ne devrait pas évoluer vers une espèce de psychose, de panique. Il a bien relevé que les manifestations de cette épidémie aujourd'hui ont deux niveaux, 2 degrés. Il y a des manifestations bénignes et il y a des manifestations graves. 2% des manifestations, en fait, peuvent conduire à l'issue fatale. Ça veut dire qu'en fait, c'est une épidémie maîtrisable à ce stade. Et donc, nous devons en être conscients pour ne pas verser dans la panique. Et cela, je pense que les mesures qui sont prises par le gouvernement de la République nous permettent d'être confortés dans l'idée qu'il n'y a pas lieu de paniquer pour l'instant. Troisièmement, ce que je voudrais dire, c'est insister sur le rôle des médias, qui sera fondamental. Nous allons, bien évidemment, en liaison avec le ministre de la Santé et toutes les administrations intéressées, nous pencher sur la mise en place d'un plan de communication. Un plan de communication qui va, naturellement, aborder un certain nombre d'axes d'actions qui permettront de renforcer la sensibilisation des populations sur des aspects comportementaux
qui sont basiques, qui sont simples, mais qui sont importants pour simplement faire face à la situation et contenir son expansion. Dans ce plan de communication, j'en ai déjà les grandes lignes. Je vous fais l'économie de ce que nous avons déjà mis sur pied, mais ça sera un plan de communication que nous ferons avec et le ministère de la Santé et les autres administrations. Donc, pour me résumer, je voudrais simplement relever que le gouvernement camerounais a pris conscience de la nécessité de faire face à la situation, en anticipant, d'une part, mais aussi en prenant les mesures idoines pour que nous puissions juguler du mieux possible cette menace et qu'il y ait le moins de dégâts possible au Cameroun. Donc, je me félicite des actions que nous avons déjà entreprises, je me félicite de la présence des journalistes et nous comptons justement sur ces médias pour que, autant que faire se peut, vous puissiez relayer auprès des populations l'ensemble des consignes qui viennent d'être données par le ministre de la Santé, l'ensemble des mesures que le gouvernement de la République a déjà mises en place pour faire face à cette situation. Voilà, le 1510 est un numéro vert. Dès que vous avez le moins de soupçons, n'hésitez pas à le composer. C'est un numéro qui peut vous être utile. Monsieur le ministre, merci de vous être prêté au jeu ce soir. Madame, monsieur, merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire un tour? Est-ce que ce serait bien qu'on voit le cadre là-bas, comme les gens sont en vidéo, ça peut rassurer les gens? C'est bien. C'est bien. Oui, d'accord. On va d'ailleurs demander à...